Voilà. J'ai bien aimé un des chants que tu nous as fait chanter, Francine, qui disait « Ouvre mon cœur, Père, je voudrais voir Jésus. » On vous dit franchement, ce matin, c'est ma prière. On est en train d'étudier le livre aux Hébreux. C'est un livre dense. C'est un livre avec des parties doctrinales, mais il y a des parties, je vais te le dire, qui sont beaucoup plus pratiques. On est en train de regarder le chapitre 10. Vous pouvez tourner dans Hébreux 10, malgré qu'on va l'avoir à l'écran. Et, j'approche le chapitre 10 en 3 sections. Alors, aujourd'hui, on est en plein milieu. C'est la section qu'on va regarder ensemble. Là, ça a l'air de ne pas vouloir avancer. Il faut que tu me le transfères ici, ma belle Julie. C'est fait. Alors, 1, 2, 3, test. 1, 2, 3, test. Au ciel, là, tout ça, c'est réglé. Hein? Ah oui, oui. Ça va être super écran, mais ça va quand même être réglé. Merci. Merci beaucoup. Chapitre 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Lorsque je préparais cet enseignement-là, j'ai d'abord été convaincu que le titre « Au travers du voile » ferait l'affaire. C'est pour ça que je l'avais comme surligné dans mon texte ici. Mais lorsque j'ai porté attention au texte, puis en le scrutant davantage, là, c'est là que j'ai vu ressortir les 3 verbes d'action suivants. Approchons, retenons et n'abandonnons. Et alors, ces trois verbes d'action-là sont tout de suite devenus mon titre, s'approcher, demeurer, sans oublier, basé sur Hébreux, chapitre 10, versets 19 à 25. Alors, notre texte est adressé à des Juifs. Verset 19, frères. L'auteur qu'on ne connaît pas s'adresse à ses frères de sang, OK? C'est les Hébreux. Et il les appelle, ni plus ni moins, à sortir de leur vie d'incrédulité, à sortir de leur paresse spirituelle et à entrer dans le pays de la promesse, le repos de Dieu. Il les invite à entrer dans la vie, dans sa présence et dans son amour. Et parce que nous croyons que la Bible est inspirée de Dieu, ce message est aussi un appel qui est adressé à tous les chrétiens. Mais c'est un message qui est adressé surtout aux chrétiens qui sont tièdes et aux chrétiens qui ont un cœur partagé, qui sont encore chambranlants comme ça, sa clôture. Je ne veux pas vous révéler un secret de mon ministère pastoral ici. Alors, je suis pasteur depuis plus de 41 ans. Et le fait est le suivant, c'est qu'il y a plusieurs chrétiens au travers de mon ministère que j'ai rencontrés qui n'étaient pas du tout bouillants pour le Seigneur. C'est une vérité telle que le pourcentage dans l'Église de Jésus-Christ de chrétiens tièdes et de chrétiens vacillants dépasse les disciples et ceux qui sont engagés. Il est énorme, très grand. Je parle de l'Église universelle ici. Alors, c'est pour ça que je vous ai dit que j'ai aimé le chant de tantôt, puis je prie pour que ce qu'on est en train d'étudier là, cette deuxième de 3, que ça puisse produire les fruits que ça a besoin de produire dans le cœur des frères et des sœurs, que ça produise la consécration à Dieu, une consécration chez vous à toute épreuve. Alors, c'est un gros mandat, hein? Alors, puis, comme pasteur, je me suis donné
comme objectif de prêcher tout le conseil de Dieu. Et vous allez voir ce que je veux dire la semaine prochaine. Alors, l'auteur invite ses frères hébreux, ses frères dans la foi, à pénétrer au travers du voile et à y demeurer dans la présence de Dieu. C'est un appel à tous ceux qui doutent, à ceux qui sont assoiffés et qui soupirent après une vie meilleure. Et c'est pas la première fois que la parole de Dieu nous fait ce genre d'appel. Hein? Okay? C'est pas, ce genre d'appel qu'on a dans le livre aux Hébreux n'est pas étranger au Nouveau Testament. On est familier avec ce genre d'appel. Jacques, chapitre 4, écrit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, hommes partagés. » Et c'est Jésus lui-même qui a dit « Je suis le chemin et la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors, on est devant un texte aujourd'hui qui parle d'accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Versets 19 à 25. C'est là qu'on est rendu. On est devant un texte qui va nous parler la semaine prochaine de refuser Jésus-Christ. Versets 26 à 39. De refuser Jésus-Christ comme sauveur. Imaginez-vous, c'est de ça que je vais parler la semaine prochaine. Est-ce que c'est possible que quelqu'un refuse Jésus-Christ? Si vous voulez savoir la réponse, la semaine prochaine. Une fois la vérité exposée, voyons-nous dans notre texte d'aujourd'hui, il ne peut y avoir que deux réponses possibles. Rappelez-vous ce que Jésus a dit en Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Il ne peut pas y avoir d'autres réponses possibles quand on connaît l'Évangile. Ou bien on croit, ou bien on ne croit pas. Il n'y a pas de zone grise. Il n'y a pas de purgatoire évangélique de la foi. OK? OK? Presque sauvé, c'est totalement perdu. OK? Presque croyant, c'est totalement incroyant. Il n'y en a pas de presque. Il est sur le bord. Il est sur le bord. On va voir la semaine prochaine qu'est-ce qui peut arriver avec « il est sur le bord ». Alors, il y a ceux qui croient, c'est-à-dire ceux qui réagissent positivement aux déclarations de Jésus-Christ, ceux que la vérité a affranchis. J'en suis même venu, avec les années, à dire ceci. Il y a ceux qui ont accepté de se laisser affranchir par la vérité. Le mot-clé, c'est ceux qui ont accepté. Parce que oui, il y a ceux qui croient, puis il y a ceux qui choisissent de ne pas croire. Hein? C'est un choix. Il est possible de ne pas vouloir de cette offre d'affranchissement qu'on a à l'écran. Il est possible qu'on choisisse de demeurer dans son état d'engourdissement spirituel et de ce fait, totalement perdu et sans Dieu. Alors, l'auteur parle dans notre texte d'une route nouvelle que Christ a inaugurée au travers du voile du temple. Permettez-moi de vous en parler un petit peu, physiquement, de ce voile du temple. Versets 19 à 21, premier point, le voile. L'auteur écrit, verset 19, « Nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, inaugurée pour nous au travers du voile. » Dans les années 90, je travaillais pour une compagnie en communication sans fil et j'ai fait un voyage d'affaires à Las Vegas. Et au retour, j'étais assis au centre, dans l'allée, d'un gigantesque 747. Et tandis que mon vol prenait sa vitesse de croisière, l'agent de bord a ouvert le rideau qui séparait ma section de la classe affaires, révélant qu'il y en a qui étaient mieux installés, qui mangeaient des peanuts, puis qui avaient le droit peut-être à un petit cocktail, et ainsi de suite. Puis moi, ben, j'étais dans l'allée du centre, arrangé de même. Okay? Alors, dans un avion comme ça, certains voyageurs qui montent à bord jouissent de plus d'espace de siège, d'espace supplémentaire pour les jambes. Hein? Alors, le rideau de cet avion-là, le rideau du Boeing 747 m'a donné de comprendre qu'il y a une séparation. J'y vivais, il y a des privilèges auxquels je n'avais pas droit. Alors, de telles distinctions d'exclusion entre les gens, ça existe depuis toujours. Et partout dans l'histoire. Et à Jérusalem, le temple de Jérusalem, auquel fait référence notre texte,
n'a pas été épargné de ça. Les non-juifs n'étaient pas autorisés à adorer Dieu, sinon que dans le parvis. Ça c'est sur le perron de l'Église, à l'extérieur, à côté d'un quasiment sa clôture. Alors, il y avait d'abord celui réservé aux femmes, puis plus proche du temple, celui réservé aux hommes, pour terminer dans le lieu saint et le lieu très saint où Dieu se révélait caché derrière un voile. Donc, le voile dont parle notre texte. À l'époque de Jésus, vous le devinez, le temple était le centre de la vie religieuse à Jérusalem. Des animaux y étaient offerts en sacrifice et le culte était célébré conformément à ce que Moïse avait donné dans l'Ancien Testament. Hébreux chapitre 9, versets 1 à 9, un texte qu'on a déjà couvert, dit que le voile du temple séparait le lieu saint des saints, qui était la demeure terrestre de la présence de Dieu, du reste du temple où les hommes avaient accès. Alors, pourquoi un voile? Pourquoi une telle séparation entre la présence de Dieu et des hommes? Le voile signifiait que l'homme était séparé de Dieu à cause du péché. C'est pas plus compliqué que ça. Le voile dans le temple, ce voile qui séparait la présence de Dieu de l'accès aux hommes, symbolisait notre incapacité à nous approcher de Dieu à cause du péché. Il y avait seulement que le souverain sacrificateur, le grand prêtre, le pasteur principal, il y avait seulement que le souverain sacrificateur qui avait le droit de passer au-delà du voile une fois par année. Alors, voyez-vous encore l'exclusion ici. Les autres prêtres ne pouvaient pas y aller. C'est juste le grand prêtre qui pouvait y aller. Pour entrer dans la présence de Dieu avec du sang. Il ne pouvait pas rentrer là autrement qu'avec du sang, au nom de toute la nation d'Israël, pour faire l'expiation des péchés. La hauteur du temple que Salomon a construit, Salomon, c'est le fils de David. Alors, David a préparé il est allé chez BMR, puis il a tout préparé les matériaux. Et c'est Salomon qui a construit le temple. Alors, le temple qui a été construit par Salomon mesurait 30 coudées environ de hauteur, c'est-à-dire 15 mètres, selon 1 Roi chapitre 6. Ce temple a été détruit en 586 avant Jésus-Christ lors d'un siège. Le gouverneur Zorobabel, on lit ça dans Daniel, on lit ça dans Néhémie, dans Esdras. Le gouverneur Zorobabel en a repris la construction qui a été terminée en 417 avant Jésus-Christ, sous Darius. D'après les écrits de Joseph, c'est un historien juif du 1er siècle, le roi Hérode, en 20 avant Jésus-Christ, a augmenté la hauteur, le deuxième étage. Et il a monté le temple à 40 coudées, c'est-à-dire plus ou moins 20 mètres. Le temple de Jérusalem, son nouveau nom, celui que Jésus a fréquenté dans les évangiles, a été totalement détruit en 70 de notre ère par les Romains. Et on est en attente qu'il soit reconstruit. Nous autres, aujourd'hui, on est en attente qu'il soit reconstruit à Jérusalem afin de servir pour l'Antéchrist et de restaurer les sacrifices, puis une panache là, de mensonges. Alors, Joseph écrit que le voile qui séparait le lieu saint du très saint mesurait environ 18 mètres de haut. C'est pour ça que je vous ai expliqué les hauteurs. Et il dit qu'il avait 12 cm d'épaisseur et que la force de traction, on met un cheval ce bord-là, pour essayer de le déchirer, ça n'aurait pas fonctionné tellement il était épais. Alors, tout ça, ça nous aide à comprendre ce texte de Matthieu 27. Alors, la taille et l'épaisseur du voile nous donne une dimension encore beaucoup plus grande avec les événements qu'on lit ici. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Alors maintenant que vous visualisez le voile, vous êtes en mesure de comprendre l'acte miraculeux qui est ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser de ce voile qui déchire dans le temple? Qu'est-ce que ça signifie? 4 choses. D'abord,
Avant tout, le fait que le voile s'est déchiré au moment de la mort de Jésus, c'est un signe spectaculaire. Que son sacrifice, que son sang versé, c'est une expiation suffisante pour nos péchés. Et que l'entrée du Saint des Saints est désormais ouverte à tous, en tout temps, juifs comme gentils ou comme non-juifs. Il n'y en a plus de séparation. Deuxième chose qu'il faut réaliser. Il faut réaliser ceci. Quand Jésus est mort, le voile s'est déchiré et Dieu a quitté cet endroit pour ne plus jamais y retourner. La parole de Dieu nous dit que Dieu n'habite pas un temple fait de main d'homme. Maintenant, il habite nos cœurs. Dieu n'avait plus besoin du temple. Dieu n'avait plus besoin de son système religieux. Troisième chose, le voile déchiré de haut en bas est un fait historique qui vous est rapporté dans la Bible, dans notre Bible. Lisez la Bible. Il était un rappel constant que le péché sépare l'humanité de la présence de Dieu. Le fait qu'un sacrifice était offert tous les ans pour les péchés et que d'innombrables autres sacrifices étaient répétés quotidiennement montre clairement que le sacrifice des animaux était insuffisant pour expier les péchés. Ça, c'est de la matière qu'on a déjà vue. Jésus-Christ, par sa mort, a renversé la barrière entre Dieu et l'homme, si bien que maintenant, on peut s'approcher de lui avec assurance. Et la quatrième chose qu'on doit retenir, pour nous expliquer pourquoi ça a été déchiré ou détruit, c'est que cette ancienne séparation-là, elle n'existe plus. Jésus a complètement éliminé toute barrière pouvant empêcher quiconque d'accéder auprès de Dieu. Je suis, dit-il, le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors, comme le voile du temple s'est déchiré en deux au moment de la mort de Christ, son corps crucifié a déchiré tout ce qui faisait obstruction à la présence de Dieu. Aucune barrière ne doit empêcher tout croyant de goûter la gloire et l'amour du Dieu vivant. Alors, par Jésus, on peut désormais entrer dans le Saint des Saints. Notre texte, Hébreux 10, vous l'avez sous les yeux, verset 19. Il dit que nous avons, par le sang de Jésus, l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par cette route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. Il n'y en a plus de barrière. Il n'y en a plus de rideau, comme dans mon avion, dans mon 747, qui me séparait de la présence ou de la première classe, pardon. Alors, cette barrière, le voile qui nous prive d'un libre accès à Dieu, n'existe plus. C'est de l'histoire ancienne. Alors maintenant, on est en mesure d'aller de l'avant puis de regarder ces trois verbes ou ces trois encouragements de notre texte. Alors, notre deuxième point, versets 19 à 22, s'approcher de Dieu. L'auteur écrit, « Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Alors là, vous réalisez que le ton change. La lettre devient pratique. L'auteur nous présente ici les conséquences du voile déchiré. Qu'est-ce que ça fait que le voile soit déchiré, qu'il soit déchiré lorsque Jésus est mort à Golgotha? Bien, il y a d'abord ici, qui nous est présenté, un premier devoir pratique dans cette exhortation, l'appel à nous approcher de Dieu. Si quelqu'un tente d'entrer dans la présence de Dieu en fonction de ce qu'il est, en fonction de ce que vous êtes, en fonction de votre caractère, en fonction de votre statut, en fonction de votre allégeance religieuse, vous n'y parviendrez pas. Je vous le dis tout de suite, c'est peine perdue. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. La traduction Tob dit, vous n'y êtes pour rien, c'est le don de Dieu. Jésus a fait une déclaration consternante. Je vous avertis, le prochain texte est vraiment particulier. Jésus a dit ceci en Matthieu 7, 21. « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. »
Plusieurs me diront en ce jour-là, au jour du jugement, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ne sommes-nous pas allés à Edmundston faire de l'évangélisation par ton nom? N'avons-nous pas servi à l'Église de la Rivière? Alors je leur dirai ouvertement, et là, il faut que je prenne une gorgée d'eau. Non, parce que regarde ce qui est écrit là. Pas facile de lire ça, là. Êtes-vous d'accord avec moi? Alors je leur dirai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. On pourrait tenter de dire, Seigneur, il semble que tu évalues mal, là, ici, là, la situation. Mais il semble que tu évalues mal la situation de ces personnes-là. Ces gens, ils connaissent ton nom. Yeah! Ces gens-là, ils ont fait des choses en ton nom. Ils ont fait de très grandes, d'importantes choses. Des prodiges! Des prodiges! Jésus dit, il n'y a rien de tout ça qui compte. C'est terrible. Il dit ne pas les connaître. Est-ce que vous avez le même texte que moi? Il dit ne pas les connaître. Si Dieu nous traitait selon sa justice, il devrait tous nous condamner parce que c'est ce que nous méritons. Mais les versets 19-21 d'Hébreux 10 affirment qu'en versant son sang, Jésus a du fait même satisfait à la justice de Dieu pour nous. Grâce au sang de Jésus, nous sommes maintenant, frères et sœurs, en mesure de réclamer la miséricorde et la grâce de Dieu. Nous sommes en mesure de nous approcher de Dieu. Comment cela est-il possible? Par le sang de Jésus. Le sang de Christ nous exempte de la condamnation de Dieu. Puisqu'en tant que croyants, nous nous sommes réfugiés dans le sang de Jésus, alors ce texte-là n'est pas pour nous. Il n'y a aucun danger qu'on entende Dieu nous dire ça un jour, parce que nous nous sommes réfugiés dans le sang de Jésus. C'est un texte pour ceux qui ne se sont pas réfugiés encore dans le sang de Jésus. Comprenez-vous? Je suis en train de mettre la table pour la semaine prochaine. C'est de plus en plus corsé, ce chapitre-là, quand on avance. Jésus nous donne une illustration claire et touchante de la grâce de Dieu au moyen de la parabole du Fils prodigue de Luc 15. Vous savez, on parle souvent du SMAT qui s'est poussé de chez eux, mais celui qui est resté, il est tout aussi prodigue que le premier. Mais l'histoire porte sur son frère qui s'est finalement rendu compte de son état puis qui est rentré à la maison. Alors, le deuxième fils, celui qui est parti, ne méritait pas de rentrer chez lui, puis encore moins d'y être reçu comme le récit nous le fait voir. C'est l'amour du Père. C'est l'amour du Père et non le mérite du Fils repentant qui a été responsable de cet accueil-là. Le Fils est rentré parce qu'il était désespéré. Or, son retour, c'est tout ce que le Père demandait. Tout le reste, c'est le Père qui y a pourvu. Alors, pour les Juifs de la lettre aux Hébreux, venir à Dieu, c'était un concept révolutionnaire, comme ça l'était pour plusieurs autres personnes. Est-ce que les choses ont changé aujourd'hui? Pas toutes. Non, pas du tout. Nous prêchons Christ crucifié, affirmant que si les hommes s'approchent de Dieu, Dieu s'approchera d'eux. Est-ce que notre message reçoit une réponse favorable? La réponse d'aujourd'hui n'est pas différente que la réponse des Juifs visée par ce texte. Quand Adam a péché, Dieu l'a chassé du jardin d'Éden. Et Dieu a placé des anges avec une épée flamboyante pour en garder l'entrée. Dans le tabernacle, il était interdit à tout homme d'entrer dans la présence de Dieu, dans le Saint des Saints, sous peine de mort. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour nous aujourd'hui, répond l'auteur de la lettre aux Hébreux? Bien, ce qu'il nous dit, c'est que Jésus a éteint l'épée flamboyante. Il nous dit que Jésus a déchiré le voile du lieu très saint. C'est quoi le résultat? En venant à Jésus, en venant à lui, nous pouvons non seulement entrer dans la présence de Dieu, mais nous pouvons aussi le faire avec assurance et sans peur. Et par-dessus le marché, on peut rester là. Nul ne vient au Père que par moi.
Veillez! Veillez là, restez là, on peut rester là. Alors, ce texte du livre aux Hébreux tente de démontrer que le salut est un don de Dieu et la foi qui sauve fait partie de ce don. C'est Dieu qui enracine dans le cœur humain le désir et la capacité de croire, ainsi que la capacité de recevoir le don du salut. Paul le dit, Éphésiens 2:8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Dans la portion qu'on a étudiée, des versets 1 à 18, je vous ai dit que notre conscience doit être affranchie de la culpabilité du péché. Cette culpabilité ne peut pas disparaître tant que le péché n'est pas ôté. Une fois sauvé, une fois notre conscience affranchie, la pureté de notre cœur est restaurée. Cette pureté est due au fait que la justice de Dieu a été satisfaite dans notre vie. Alors, je vous ai dit que l'auteur devenait pratique, je vais devenir aussi pratique. Et laissez-moi vous présenter ou vous parler du processus, OK, de la foi qui sauve et qui vient d'un cœur sincère. Cette foi que Dieu honore. Alors, cette foi que Dieu honore exige 3 choses. D'abord, pour m'approcher de Dieu, je dois ressentir le besoin. Il ne peut pas y avoir de foi tant que je ne réalise pas mon besoin d'être sauvé. Si je suis sans Christ, j'ai impérativement besoin d'être sauvé, que je me l'avoue ou non. Le problème, c'est le suivant. Tant que je ne réalise pas mon besoin d'être sauvé, je ne jugerai pas qu'il soit important que je croie au sacrifice de Jésus. C'est le point de départ. C'est la fondation, c'est l'assise. Il faut que je réalise que j'ai besoin d'être sauvé, d'abord et avant tout, pour passer à autre chose, pour passer à la 2e étape et à la 3e étape. J'ai toujours été religieux avant ma conversion à Jésus-Christ. Qu'est-ce que je veux dire? J'allais à la messe, j'étais catholique pratiquant. Alors, je me suis converti en septembre 1976 et le dimanche d'avant, j'étais allé à l'Église catholique, puis le dimanche d'après, j'étais à l'Église évangélique. Qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine entre les deux? Même religieux, je savais que quelque chose n'allait pas avec Vermette. C'est moi ça. OK? Le vide de mon cœur demeurait ce qu'il était, un vide. Exposé à l'amour de Dieu et au sacrifice de Jésus-Christ, ça n'a pas pris des semaines avant que je connaisse ou que je sache que la réponse à mon vide intérieur, c'était Jésus. C'était pas Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'était ma préférée. Ma religion ne m'avait jamais présenté la chose de la façon suivante. Je devais réaliser mon besoin. Je devais réaliser que j'avais besoin d'être sauvé. Le 17 septembre 1976, Jacques Marcoux, dans son message, a révélé à l'auditoire au grand complet que j'avais un vide dans mon cœur. J'ai dit à ma place, j'étais trop gêné, là, je l'ai dit en dedans de moi. Hey, j'ai dit le gars en avant, le bonhomme en avant, le petit vieux en avant. Moi, j'avais 18 ans, lui, il avait peut-être quoi, 35 ans. Hein? J'ai dit, c'est de moi qu'il parle. Il parle de mon vide intérieur. La parole de Dieu m'a convaincu ce soir-là que j'avais besoin d'une intervention miraculeuse dans ma vie, puisque la nouvelle naissance, c'est un miracle. Alors, écoutez bien ceci. Le 17 septembre 1976, qu'est-ce que j'avais comme bagage théologique? J'ai même pas de poils dans le visage. Je suis imberbe, OK? J'ai 18 ans, mon nombril même pas sèche. Je commence dans la vie. Je sais rien, moi. J'avais tout juste 18 ans. Qu'est-ce que j'étais en mesure de faire pour que le vide de mon cœur soit comblé? Rien! J'avais même pas de Bible. Le seul Nouveau Testament que j'ai eu entre les mains, c'est quand je l'ai volé à l'école secondaire à Saint-Pierre-d'Aucourt, au 5e étage, parce que je trouvais qu'il était beau Jésus, sa face, sa page en avant. Je n'avais jamais eu de Nouveau Testament dans mes mains. Alors, ce soir-là, par sa prédication, le prédicateur en avant m'a convaincu que j'avais besoin d'être sauvé. J'étais convaincu. Est-ce que c'était suffisant?
qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne ou qu'est-ce qu'il faut que je comprenne avant de m'approcher de Dieu? Est-ce que je suis suffisamment clair ici en vous disant qu'on n'a pas besoin de rien comprendre de ce qui touche à la doctrine du salut pour être sauvé? Alors, si c'est clair, si vous êtes convaincu qu'il vous faut que vous soyez sauvé, mais qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que tu attends, Vermette? Le 17 septembre 1976. Alors, l'apôtre Paul va nous donner un petit coup de main à prendre notre décision. Il écrit dans 1 Corinthiens 15, verset 1, « Je vous rappelle, frères, l'Évangile, cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu. » Ce qui veut dire ici, c'est que quand le temps est venu, ben vous l'avez cru, vous y avez cru, et par lequel vous êtes sauvés. Et là, on a la trilogie de Golgotha. Christ est mort pour nos péchés, il a été enseveli, puis il est ressuscité le troisième jour. Et il faut que je vive et que je comprenne la trilogie de Golgotha. Que Christ est mort pour mes péchés, que Christ a été enseveli et qu'il est ressuscité. Je dois accepter ça par la foi. Je dois le saisir. Je dois demander à Dieu, j'ai besoin de cette foi-là. J'ai besoin de ton salut. Que faut-il que je comprenne avant de m'approcher de Dieu? Paul vient de nous le dire. Reconnaître que je suis perdu à cause de mon péché. Reconnaître que j'ai besoin du Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le 17 septembre 1976 dans cette petite église de Laval pour que le timide François Vermette de l'époque soit en mesure, 46 ans plus tard, d'inviter les gens à s'engager pour Jésus dans ses prédications? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ce soir-là, j'ai pris une décision. Je me suis engagé. Le point culminant à la fois, c'est l'engagement. S'il n'y a pas d'engagement de ma part, je vais à la messe évangélique et je suis diverti par les bons programmes musicaux. Un point, c'est tout. Affirmer qu'on croit en Christ, c'est facile. Très facile de répondre ça. Mettez-moi au défi en 1 heure. Donnez-moi 1 heure et je suis capable d'entasser dans la salle ici, tout seul, une foule de gens qui vont dire croire en Jésus. Je vais partir, je vais faire les rues, OK? Devant moi, là, devant chez moi, à Maria, face à la mer, il passe des dizaines de personnes qui par jour marchent. Alors, un sondage que je pourrais mener auprès d'eux en ferait répondre un bon nombre oui à ma question, croyez-vous en Jésus-Christ? Oui. Même les démons sont capables de dire oui à une question comme ça. La Bible le dit. Alors moi, je vous rentre 100 personnes ici, donnez-moi 1 heure, des gens que j'ai sondés. Croyez-vous à Jésus-Christ? Oui. Ah oui, dans la salle. Croyez-vous à Jésus-Christ? Oui. Ah oui, dans la salle, et ainsi de suite. Il y a combien de chrétiens dans la salle? Et la salle est toujours vide. Vous avez probablement... C'est pas ça la foi. Dire qu'on croit en Christ sans prendre d'engagement vers lui, c'est pas la foi qui sauve. Vous avez probablement déjà entendu parler de l'exploit du funambule français Charles Blondin. Celui qui... Il se promenait comme ça dans sa vie tout le temps. Hein? C'est pas parce qu'il branlait à droite puis à gauche. C'est un acrobate. Alors, Charles Blondin, jusqu'à l'âge de 72 ans, s'est amusé littéralement à marcher sur des fils tendus au-dessus des endroits les plus dangereux. Habitué à traverser les chutes du Niagara sur un fil de fer comme ça, un soir en août 1859, il a proposé quelque chose de totalement nouveau à son auditoire. Il a demandé à l'auditoire, est-ce que vous croyez que je suis capable de traverser le fil comme je le fais comme ça depuis bien longtemps, avec quelqu'un sur mes épaules? Oui, oui, on croit tout ça, la foule. Oui, tu es capable, OK. Embarquez. Qui embarque? C'est ça. C'est ça qui est arrivé. Personne n'a osé embarquer, OK? Et là, il a appointé son gérant, son impresario, Harry Colquhoun, qui a embarqué sur son dos. Et ce spectacle est à date probablement le plus excitant moment donné par un acrobate.
Alors, avec Jésus-Christ, c'est encore comme ça. Beaucoup le croient capable. Croyez-vous en Jésus-Christ? Oui, on croit en Jésus-Christ. Croyez-vous qu'il est venu sur la terre pour nous sauver nos péchés? Oui, on croit tout ça, ainsi de suite. OK? Embarque. Je suis bien occupé, là. Ça ne me donne pas cette semaine. Beaucoup ont confiance en Jésus. Jésus sauve, bien certainement que je crois ça. Mais jamais ils lui confient leur vie. Comment vivre l'affranchissement que promet Jésus? Le processus de la foi qui sauve et qui vient d'un cœur sincère, la foi seule que Dieu honore est un processus simple. Reconnaître mon besoin, reconnaître que je suis pécheur et m'engager à suivre le Seigneur Jésus. Hier, je parlais avec Rémi Gagnon. Je sais que la semaine passée, vous avez eu un temps extraordinaire de prière. OK? Mais je pense qu'un arrêt s'inscrit dans cette prédication pour vous exposer, pour vous placer devant ce besoin peut-être que vous avez d'aller à Jésus-Christ. Mais je vais faire une chose avec vous, et là, je joue avec le feu. On va faire ça la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce que je vous dis? Défendu de mourir. Oui, c'est vrai. Le téléphone sonne, ma tante Claudette m'appelle, elle dit Yvon, c'est ma tante, elle dit Yvon, mon oncle, aimerait ça te parler. Je veux parler du Seigneur, puis ainsi de suite. Tu sais. Fait que je parle à mon oncle Yvon. Dans notre famille, on a une maladie dégénérative qui s'appelle le Steiner. On en a 9 d'atteints, il y en a 6 qui sont morts déjà, il en reste 3. Puis mon oncle Yvon, ça va me faire plaisir de venir te voir pour prier avec toi, pour parler de Jésus, puis ainsi de suite. Mais j'ai dit, je ne peux pas avant mercredi. Meurs pas. Il dit, je te promets de pas mourir, je vais t'attendre. Mercredi, il était là, il s'est réconcilié avec Jésus-Christ, avec ses filles, puis il est rentré dans la gloire de Dieu. Défendu de mourir. Vous allez dire, tu ne peux pas dire ça, mais ce que je veux dire, c'est que j'aimerais la semaine prochaine, parce que c'est vraiment prier pour. Je suis en train de créer les dernières. Vous devriez me voir. J'empoigne le shake quand je me prépare. J'étais chez nous, je monte en haut, j'ai la Francine, je dis, je ne peux pas arrêter. C'est comme quand j'écris, quand j'étudie, puis quand ça prend 30 heures de préparer un message comme je vous donne aujourd'hui. Quand je suis dedans, je dis, Francine, je ne peux pas arrêter. Je ne peux pas arrêter. Je voudrais travailler jour et nuit pour finir ma pensée d'aller jusqu'au bout. Tu sais. Alors, la semaine prochaine, on met la conclusion à cette série de 3 et on va prendre ce temps pour les tièdes, les flâneurs de l'Évangile, les traînes savantes, okay? Tous ceux qui ne sont pas engagés pour Christ, ceux qui ne sont pas sauvés, okay? On va aller devant le Seigneur, puis on va s'humilier devant lui pour lui demander d'intervenir. Mais je ne peux pas tirer personne. Je ne peux pas pousser personne. C'est votre décision. Mais par la grâce de Dieu, si le Seigneur agit cette semaine, à genoux, et faites la prière. Et faites la prière. Alors, notre deuxième verbe, c'est demeurer dans la foi et dans l'espérance, versets 23 et 24. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Alors, l'exhortation suivante de l'auteur de la lettre requiert en plus de la confession de foi, de cet engagement public, ce que j'ai fait le 17 septembre 1976, que cette manifestation publique-là se manifeste aussi ou se démontre par l'espérance. Le chrétien qui espère vraiment est en mesure de tenir ferme. Celui qui abandonne a perdu espoir, alors que celui qui espère encore tient ferme. Plus Dieu désire nous bénir, plus il met notre foi à l'épreuve. À ce moment-là, notre espérance sera en quelque sorte la fille de notre foi. Notre espérance devient la force et le soutien de notre foi, comme l'écrit l'auteur de la lettre aux Hébreux au chapitre 11. Or, la foi est une ferme espérance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Continuer d'avancer pour n'importe lequel d'entre nous ici devient une marque de foi, une marque d'espérance. Aux funérailles de Marie-Ève, au salon, pas au salon, là-bas, au cimetière, j'ai parlé au groupe qui était présent de l'espérance que nous avons comme enfants de Dieu, l'espérance de l'enlèvement, l'espérance du retour de Jésus-Christ, l'espérance du règne de millénium, l'espérance des cieux nouveaux de la nouvelle terre.
Je crois que c'est pertinent à ce moment-là, quand on met quelqu'un en terre, de communiquer notre foi, notre espérance. Tenir ferme, c'est le côté humain, c'est la démonstration qui est mesurable chez vous de notre sécurité éternelle. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait pour conserver notre salut, c'est la preuve. C'est la preuve humaine de notre salut. Vous proclamez que vous êtes chrétien parce que vous tenez ferme. La Bible dit que la nouvelle vie en Jésus-Christ est caractérisée par une espérance infinie. La nouvelle naissance n'est pas la fin de la course, c'est le point de départ. Ce n'est pas le temps de s'asseoir. En ayant fait profession de foi, nous avons donné à Dieu la possibilité d'entreprendre en nous, avec puissance, son œuvre de grâce. On se promène avec un écriteau chrétien en transformation par la grâce de Dieu. Avez-vous votre petite affiche? Paul écrit ceci en Philippiens 1,6, « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. » Que faut-il retenir? La Bible enseigne que l'espérance chez le chrétien, c'est quelque chose qui se mesure, qui se voit. Ce qui nous est présenté dans notre texte par le verbe « retenir », le croyant véritable sera présent à la fin. Il sera encore là à la fin. Pendant le parcours, c'est une garantie. Pendant le parcours, il va être découragé. Pendant le parcours, il va être frustré. Pendant le parcours, il va tomber même dans le péché, mais il retiendra fermement la profession de son espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Mes bien-aimés, le verset 23 nous garantit en tant que croyants que la vie en Jésus-Christ, c'est quelque chose qui est possible. Il y a des écharmes, mais c'est quelque chose qui est possible. La réponse de Dieu, les réponses de Dieu peuvent sembler mettre du temps à nous parvenir. Notre attente peut être inconfortable, pénible parfois par les circonstances de la vie. Mais laissez-moi vous rappeler que Dieu fera toujours exactement ce qu'il a dit qu'il ferait. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est celui qui a fait la promesse. Amen. Et le dernier verbe, en conclusion, sans oublier l'amour fraternel. Veillons les uns sur les autres, n'abandonnons pas notre assemblée. Quand Francine partageait ça tantôt, j'aurais aimé nous poser la question, hein? Quelles sont les principales raisons pour lesquelles nous allons à l'Église? Et j'aurais aimé aussi entendre plus de réponses. Je suis le premier d'une famille de 5 catholiques modèles, si je peux parler comme ça. Alors, mes parents se sont toujours attendus que je sois à l'Église le dimanche matin. Est-ce qu'il y avait des exemptions possibles? Est-ce que je pouvais passer à côté? Oui, si j'ai le rhume, si je fais de la fièvre, si je suis malade, okay? Je faisais semblant d'éternuer. Mais à dire vrai, savez-vous quoi? J'y suis allé et j'y suis même allé une fois parti de la maison parce que j'aimais ça comme jeune adulte. Le monde a toutefois changé, puis l'Église, le bâtiment, est maintenant moins fréquenté qu'avant. On pourrait se demander pourquoi cette désertion. Or, les réponses sont nombreuses et variées. Un jour, un pasteur a répondu ceci à la question, « Pourquoi allons-nous à l'Église? » Nous y allons pour les autres, parce qu'il se peut que quelqu'un ait besoin de nous là-bas. Ce n'est pas la seule réponse, ce n'est pas la plus juste, mais cette réponse nous ramène à l'exhortation de l'Épître aux Hébreux. La troisième marque d'une réponse positive à l'Évangile, écrit-il, c'est l'amour. La première marque d'une réponse positive à l'Évangile, c'est la foi. La deuxième, c'est l'espérance. Puis la troisième, c'est l'amour. Les lecteurs juifs de l'époque de cette lettre avaient de la difficulté à rompre avec l'ancienne alliance, à rompre avec le temple, à rompre avec ses sacrifices. Ils tenaient à leur religion, ils tenaient à leur rituel, ils tenaient à leur cérémonie. L'auteur est en train de les persuader que la meilleure façon de retenir les choses de Dieu qui se trouvent dans la nouvelle alliance, c'est d'être en communion avec son peuple, aller là où on se réunit et on parle de ça, où on parle de Dieu. Il n'existe pas de meilleur endroit pour venir à la foi en Jésus-Christ ou d'espérer en lui qu'au sein de l'Église, au sein de son corps. Il a incité les croyants à persévérer dans la foi et pour atteindre cet objectif, il a insisté sur ceci, notre auteur. N'abandonnons pas notre assemblée. Pourquoi? Parce qu'on risque de manquer quelque chose de vital en notre absence, à savoir nous encourager réciproquement.
On a besoin de nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Ce soir, à la réunion de prière, on va présenter des choses grandioses à Dieu. On va prier les uns pour les autres. On va prier pour la transition qu'on vit. On va prier pour les étapes qui sont devant nous. En tant que pasteur, je vous dis ceci, frères et sœurs, continuez à fréquenter l'Église et ses divers rassemblements. Il se peut que quelqu'un ait besoin de vous. Il se peut que vous ayez vous aussi besoin de lui. Alors, est-ce que vous saisissez la pensée de l'auteur? L'auteur invite ses lecteurs à, premièrement, cultiver une relation juste avec Dieu. Ensuite, il les appelle à conserver fidèlement l'attitude qu'ils ont eue au départ de leur nouvelle foi. Retenons. Et finalement, il a le souci du bien de la communauté de foi qu'ils sont. La foi engendre la persévérance qui se manifeste par la présence à l'Église, c'est-à-dire que le croyant est présent au rassemblement du corps de l'Église. Le croyant qui est vivant est à l'Église. Il est dans son Église locale. Alors, soyez bénis, s'approchez, demeurez, sans oublier Hébreux chapitre 10, 19 à 25. Soyez tous bénis. Prions. Alors, Seigneur, on veut, avec un texte semblable, avec 3 verbes d'action, s'approcher, retenir et ne pas oublier, Seigneur. On veut que tu nous équipes, on veut que tu nous touches, que ton Saint-Esprit vienne nous rejoindre là où nous sommes arrivés dans notre démarche avec toi pour nous aider à aller de l'avant, à aller plus loin. J'anticipe par la foi, Seigneur, une réponse positive à cet appel la semaine prochaine lors de la prière. Mais en attendant, que Hébreux chapitre 10, versets 1 à 39, Seigneur, puisse nous rejoindre, puisse nous édifier, puisse nous parler et nous convaincre de poser les gestes qu'on doit poser pour nous-mêmes, d'abord et avant tout. Moi, Seigneur, je veux répondre à cette invitation dans la prière pour moi, et non pas pour ma femme ou pour mon mari, ou pour mes enfants, ou pour les gens de mon Église. Je veux le faire pour moi. Viens te révéler, que ton Saint-Esprit agisse dans ma vie. Convainc-moi, Seigneur, de péché, de justice et de jugement, afin que je puisse saisir la vie. Que la gloire et l'honneur te reviennent pour tout, Jésus. Nous t'aimons. Amen. À vous. Merci beaucoup, pasteur. C'est